À la fin de cette troisième partie, je vous propose de passer ce quiz pour évaluer vos connaissances en ce qui concerne l'envoi des campagnes d'email. La description de notre cas d'étude. Alors, la société e-santé.fr est un portail santé destiné au grand public. Le site délivre des informations généralistes sur la santé, le bien-être, la diététique, la beauté et bien d'autres sur un mois. On peut comptabiliser environ 3,5 millions de vues sur le site grâce aux articles de contenu qui sont également relayés sur les réseaux sociaux. Voici quelques informations chiffrées. Par exemple, l'estimation du nombre d'emails envoyés chaque mois, 5 millions, avec une croissance de 30% à prévoir sur les 12 prochains mois. L'estimation du nombre de campagnes envoyées par chaque semaine est de 4. Le nombre de points de contact à héberger est de 500 000. Et là, on voit donc le logo de l'entreprise ou la société e-santé. e-santé.fr utilise actuellement la solution Smart Focus pour les envois de ses emails. Le portail désire changer de solution afin de bénéficier d'un meilleur rapport qualité-prix. Deux solutions simples à utiliser par les opérateurs de campagne et d'outils plus modernes afin de faire évoluer ces pratiques email marketing et CRM. Pour l'instant, une seule personne est en charge de la gestion opérationnelle des emailing. Cette personne est aussi la gestionnaire des projets éditoriaux. Chaque semaine, au moins 5 articles sont publiés sur le site. L'objectif principal du changement de solution est de capitaliser sur l'email qui constitue le second apport de trafic vers le site e-santé.fr. Dans ce contexte, le portail est désireux de se doter d'un outil qui lui permettra d'optimiser graduellement l'ensemble des paramètres pouvant mener à plus de performance. Ensuite, comme toute entreprise du secteur de la presse, les workflows de publicité de newsletter doivent être les plus simples et les plus efficaces possibles afin de ne pas surcharger les opérateurs de campagne. Enfin, e-santé s'est fixé un budget qui ne doit pas dépasser 40 000 € par an. Passons à la première question. De quelle fonctionnalité de création de contenu le futur outil devra-t-il être doté? Est-ce la fonctionnalité d'automatisation? Bien que la fonctionnalité devrait être équipée d'une fonctionnalité d'email builder en drag and drop. Ou bien la fonctionnalité d'import de fichiers HTML. La deuxième question. Au-delà de l'email, quel canal e-santé devrait-il également exploiter via la future plateforme d'envoi? Est-ce que c'est l'outil, bien est-ce que l'outil devra gérer la publication des posts vers les réseaux sociaux et les fonctionnalités de Custom Audience? L'outil devra aussi pouvoir gérer l'envoi ou l'envoi de campagnes SMS.
ou bien l'outil devra générer des notifications sur les applications mobiles. La troisième question. E-santé souhaite relancer les contacts qui ne lisent plus leurs articles depuis 6 mois. L'outil doit donc être capable de déclencher l'envoi d'un email de réactivation. Quelles données devront être enregistrées dans l'outil pour pouvoir automatiser l'envoi? Première option, la date de clic de l'email précédemment envoyé. Deuxième option, la date de naissance du destinataire. La troisième option, l'historisation des dates d'ouverture de tous les emails envoyés. La quatrième question. E-santé souhaite pouvoir générer des newsletters à thème: le bien-être, la diététique, la beauté, etc. Donc, la newsletter bien-être comportera essentiellement des articles sur le bien-être. Elle sera envoyée en priorité aux contacts qui sont intéressés par cette thématique. Quelles questions serait-il important de poser aux futurs outils de routage sélectionnés? La première question, est-il possible de personnaliser certains blocs de newsletter? La deuxième question, quelles sont les différentes possibilités de personnalisation des liens? Troisième question proposée, avez-vous une fonctionnalité qui permet de classer les clics sur les liens? La cinquième question, quel autre service annexe à la plateforme de routage pourra être utile à e-santé? Est-ce bien un service support disponible par téléphone? Bien un studio design pour créer des emails? Ou bien encore un service consulting? La sixième question. Voici un tableau comparatif des solutions retenues. Prenez le temps de le lire attentivement. Passons à la question. Alors, la question dit, quel outil est à exclure? Est-ce bien le Selenium, le MailChimp ou encore qu'il faut passer par le module de création de messages de l'outil de routage? La question numéro 7. Selon vous, quel outil ne rassure pas l'opérationnel qui manipulera l'outil? Premièrement, l'outil Actito. Deuxièmement, l'outil MP6. Bien, troisièmement, l'outil MailChimp. La huitième et la dernière question. Quel est le meilleur rapport qualité-prix par rapport aux demandes d'e-santé? Est-ce bien Actito ou bien MP6 ou encore Sendinblue?
Je vous laisse donc le temps de répondre à l'ensemble des questions. Et en cas de besoin, vous pouvez réviser la troisième partie de notre formation emailing pour vous rafraîchir la mémoire et pouvoir bien répondre correctement à l'ensemble des questions. Maintenant, passons à la correction. La réponse à la première question. De quelle fonctionnalité de création de contenu le futur outil devra-t-il être doté? La fonctionnalité d'automatisation. La fonctionnalité devrait être équipée d'une fonctionnalité d'email builder en drag and drop ou la fonctionnalité d'import de fichiers HTML. La bonne réponse ici, c'est la deuxième. Alors, la fonctionnalité devrait être équipée d'une fonctionnalité d'email builder en drag and drop. Une seule personne manipulera l'outil et cette personne n'a pas de compétences HTML. Elle devra créer plus de 4 campagnes par semaine. Il faudra donc que l'outil dispose d'un module de création d'email en drag and drop pour faciliter la tâche. Question numéro 2. Au-delà de l'email, quel canal e-santé devrait-il également exploiter via la future plateforme d'envoi? La bonne réponse, c'est que l'outil devra gérer la publication des posts vers les réseaux sociaux et les fonctionnalités de custom audience. Et ce n'est pas que l'outil devra aussi pouvoir gérer l'envoi de campagnes SMS, ni que l'outil devra générer des notifications sur les applications mobiles. Pourquoi? À la lecture du brief, deux canaux semblent générer du trafic sur le site, l'email et les réseaux sociaux. Autant avoir un outil qui rassemble les deux. La troisième question. On a dit que e-santé souhaite relancer les contacts qui ne lisent plus leurs articles depuis 6 mois et que l'outil doit être capable donc de déclencher l'envoi d'un email et de réactivation. Quelles données dans ce cas devront être enregistrées dans l'outil pour pouvoir automatiser l'envoi? La bonne réponse ici, c'est l'historisation des dates d'ouverture de tous les emails envoyés. Et ce n'est pas la date de naissance du destinataire, ni la date de clic de l'email précédemment envoyé. Dans ce cas, il faudra veiller à ce que l'outil puisse réaliser une segmentation en fonction de l'historique des ouvertures et des non-ouvertures des emails. La quatrième question. À terme, on a dit que e-santé souhaite pouvoir générer des newsletters à thème par exemple, bien-être, la diététique, la beauté, etc. Donc, la newsletter bien-être comportera essentiellement des articles sur le bien-être, évidemment, et sera envoyée en priorité aux contacts qui sont intéressés par cette thématique. Quelle question serait-il important de poser aux futurs outils de routage sélectionnés? La bonne réponse, c'est la question suivante. Avez-vous une fonctionnalité qui permet de classer les clics sur les liens? Et ce n'est pas? Est-il possible de personnaliser certains blocs de newsletter? Ni quelles sont les différentes possibilités de personnalisation des liens? Il faudra s'assurer que l'outil dispose de moyens pour catégoriser les liens par intérêt.
La cinquième question. Quel autre service annexe à la plateforme de routage pourra être utile à e-santé? La bonne réponse, c'est un service support disponible par téléphone. Ce n'est pas un studio design pour créer des emails, ni un service consulting. Ici, le niveau d'assistance email IT téléphonique est très important quand on gère soi-même de la création et l'envoi d'emails de scénarios. La sixième question. Quel outil est à exclure? La bonne réponse, c'est Telegram. Ce n'est pas Mailchimp, ni il faut passer par le module de création de messages de l'outil de routage. Même si Telegram dispose de toutes les fonctionnalités demandées, il est hors budget. La septième question. Selon vous, quel outil ne rassure pas l'opérationnel qui manipulera l'outil? La bonne réponse, c'est bien Mailchimp. Ce n'est pas Actito ni MPC. Pourquoi? Mailchimp, car il n'y a pas d'assistance téléphonique tout simplement. La question numéro 8 est la dernière. Quel est le meilleur rapport qualité-prix par rapport aux demandes d'e-santé? La bonne réponse, c'est Actito. Ce n'est pas MP6 ni Blue. Explication. Actito, car tout simplement, vous avez la possibilité de créer une large gamme de scénarios et interfaces très user-friendly ou user-friendly. Voilà, à la fin de ce quiz, j'espère que vous avez pu répondre à la majorité des questions, correctement surtout.